semaine 3. Je vais pas vous mentir, ça me fait plaisir de vous retrouver en fait comme à chaque fois. Je commence à y prendre goût, j'apprécie, ça m'occupe. Donc c'est avec un grand plaisir de vous retrouver encore une fois. Qu'est-ce qu'on va parler cette semaine? Cette semaine, c'est la semaine des complications. Parce que ça arrive en fait, la vie n'est pas toute rose, on progresse pas en ligne droite. Donc, qu'est-ce qui était compliqué? Déjà, le truc le plus compliqué pour moi en ce moment, le truc qui me montre que j'ai du mal, c'est, alors ça peut paraître bête, mais c'est les escaliers. J'ai vraiment beaucoup de mal à monter et descendre des escaliers, et c'est un point un peu... Pour la semaine prochaine, je vais essayer de vous présenter en fait un tableau, enfin peut-être pas un tableau, mais quelque chose en plusieurs points, un peu de progression, on va dire, pour aller jusqu'au bout. Et dans cette progression, j'ai commencé, bien sûr, ça commence jour 1, et il y a les escaliers, être capable de se déplacer dans la vie de tous les jours sans problème. La montée, ça va. C'est la descente. En fait, la descente, quand vous avez le genou qui passe en avant et que vous avez le centre de gravité qui est derrière, il y a une pression sur le genou qui monte pas de manière exponentielle, mais on va dire que ça met vachement de pression sur l'articulation, et c'est ça pour l'instant qui pose problème. Rien d'alarmant, j'ai envie de vous dire. Problème aussi parce que j'ai du mal sur la fin d'extension. Déjà avant l'opération j'avais du mal, et c'est pas agréable parce que en fait c'est des trucs qui bloquent. Je me dis tant que je l'ai pas, ça va être compliqué de faire des choses un peu plus dures, et c'est là qu'on se rend compte en fait que ça passe vite, que le temps passe vite. Moi je me suis donné une deadline de 6 mois, la réhab c'est 6 mois. J'exclus pas de faire un peu plus ou même un peu moins, mais j'aimerais bien être prêt dans 6 mois. Et donc là, semaine 3, à la fin de la semaine, ça fera presque 1 mois déjà. Donc sur 6, ouais, ça passe vite parce que je fais pas grand chose encore. D'ailleurs, la semaine dernière, j'avais fait une vidéo sur le physique un peu. Et j'ai l'impression que ça a encore plus dégradé. J'ai vraiment perdu des cuisses d'une manière terrifiante. Ça aussi, c'est dur. Ça fait beaucoup de problèmes. Mais c'est comme ça, c'est la vie, on avance. En plus, comme je suis un peu un flemmard, j'ai pas travaillé la jambe saine. Alors que j'aurais pu, clairement, hein, j'aurais pu. Mais je l'ai pas fait. Là, je peux m'en prendre qu'à moi, c'est comme ça. Du coup, on va réactiver cette semaine tout, on va dire, de manière globale. Je vais essayer de passer sur des exercices un peu plus polyarticulaires, voir qu'est-ce que je peux encaisser, qu'est-ce qui passe un peu moins bien. Et l'objectif, c'est que semaine prochaine, on sera semaine 4, c'est de rétablir la marche parfaite. Qu'est-ce que j'appelle marche parfaite? Pouvoir tendre, en gros, pouvoir marcher sur un peu, pas tous les styles de sol, on va pas aller faire du trail, mais marcher sur un sol plat de manière équilibrée. Parce que ça me permettrait d'aller marcher tout simplement. J'ai envie d'aller marcher aussi dans la mer. Parce que ça fera les massages, etc. La cryo en plus en même temps, c'est tout bénef. Vous verrez, la semaine prochaine, on sera dans l'eau, je vous le promets. Et voilà, c'est tout. Rétablir la marche pour la semaine prochaine. Cette semaine, faire un peu de polyarticulaire, vous allez voir. On va essayer de faire du squat un peu. Relancer aussi le travail des ischios. Parce que les ischios, c'était très compliqué au début. À peine je les bougeais, ça faisait pouf, contraction sur contraction. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai essayé d'être un peu plus bref cette fois pour pas trop vous embêter. Et c'est parti pour le récap de la semaine. Et on se retrouve juste après. Ciao. Petit point kiné de la semaine. J'en ai profité pour faire du drainage ciblé. Donc sur le bas du quadriceps à l'extérieur, avec une balle sous la botte de compression qui va permettre d'augmenter la pression sur cette zone en particulier. Ça y est, semaine 3. C'est le retour des entraînements un peu plus dynamiques. Donc
petit échauffement et on va essayer de voir ce qu'on peut faire. On va essayer de faire des squats, on va essayer de faire un peu travailler les ischios, les mollets. J'ai pas de plan prédéfini, mais on gérera ça en fonction de la douleur et de l'appréhension et du ressenti tout simplement. Allez, go pour l'échauffement. On commence aussi à emmener son genou en rotation interne et externe. Ça a l'air de pas trop mal se passer. Pas de douleur, mais ça manque un peu de mobilité sûrement. Bon, sur ces mouvements-là, il n'y a pas de souci. C'est pas trop mal, franchement. Je m'attendais à pire. Souvent, il y a des douleurs sur ces mouvements sous la patella, la rotule. Là, ça se passe bien. Donc, encore un ou deux trucs et on sera chaud. Pour finir notre échauffement, on va faire un peu de la marche tout simplement, mais talons, pointe de pied et talons, histoire de chauffer un peu cette zone-là, etc. En plus là j'ai un petit passage devant le miroir, enfin la glace ça fait office de miroir. C'est utile parce que ça permet en fait d'avoir un feedback, un biofeedback sur notre position et de se concentrer un peu. Hop. Pour moi par exemple c'est surtout garder l'extension complète. Alors là, vous voyez sur les deux passages sur les talons, ma jambe droite, j'arrive vraiment pas en fait à garder l'extension et poser talon. Et pourtant, je vous jure que j'essaye aussi fort que je peux de marcher sur les talons et c'est juste impossible. Échauffement fini, on va passer sur une petite série de deadlift à un petit sac de 10 kg. Après, on fera quelques squats partiels. Et ça sera déjà pas mal pour aujourd'hui, hein, petit à petit. Bon, dernière séance de la semaine. Séance axée sur l'extension. Uniquement l'extension, la fin d'extension. Parce que j'ai toujours du mal avec les escaliers. Et je peux vous dire que c'est un peu embêtant. Donc, on va tout faire pour que à la fin de cette semaine, c'est-à-dire demain, quand je me lève, je sois capable de monter des escaliers sans problème. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire des step-up.
On va commencer, hop, sans trop de pression sur le genou. Et on est parti pour en faire un bon nombre. Oh putain, que c'est dur. Fait chier, purée. En plus, il y a ça. Il y a ça de hauteur. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Ça me fait galérer de fou. Donc ouais, les escaliers où il y a ça de hauteur, bah, c'est presque le double. C'est un peu chiant. Sur la montée, ça va. Je vais faire des step-up un peu sur plus haut. Mais purée, c'est pas agréable, hein. Ok, deuxième exercice. Après le step-up avec le poids au-dessus de la pointe de pied, on va faire le step-up où on descend ici, donc le genou bien avant de la pointe de pied et on remonte en arrière. Pourquoi ça? Parce que bah, c'est un mouvement qu'on retrouve beaucoup plus dans le monde du sport. Donc tous ceux qui vous disent il faut pas que le genou passe en avant de la pointe de pied, regardez n'importe quel type de sport. Cette position-là, comme ça, c'est la position de l'accélération, c'est la position avant un saut, c'est la position des changements de direction. Enfin bref, ça sert à rien de l'éviter parce qu'elle est inévitable. Donc on va travailler, tout simplement. Voilà. Bien sûr, exercice à réaliser toujours dans le contrôle, pour l'instant, de la stabilité. Parce qu'on est quand même à 3 semaines après l'opération. Il ne faut pas se mettre dans des positions de fou furieux. Et dans le contrôle de la douleur. Il faut pas que ça fasse mal. Il faut pas que ça soit douloureux. Il faut faire attention aussi le lendemain si ça n'a pas provoqué plus de gonflement. Parce que je vous rappelle qu'on essaie de garder un genou sec. Ok? Oh là là. Donc, si en fait les exercices qu'on fait, on se rend compte que ça augmente l'inflammation au niveau du genou, c'est tout simplement que bah, c'est sûrement trop. La contrainte est trop élevée et le genou n'arrive pas entre guillemets à encaisser. Voilà, on finit par l'exercice extension par référence. Je sais même pas comment il s'appelle pour être honnête. Là tout de suite, j'ai pas le nom en tête. Merci d'avoir regardé cette troisième semaine. Vous voyez qu'on se porte de mieux en mieux. Avec un peu de chance, la semaine prochaine, on va pouvoir faire de la remise en route. Pour aller marcher, aller faire 2-3 trucs cool. Toujours en gardant les basiques, bien sûr. Je vais essayer d'avoir le petit tableau à vous présenter si je l'ai fini. Et voilà, c'est tout pour moi. Moi, je suis parti pour continuer ces extensions jusqu'à ce que fatigue s'en suive. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!